Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew Motorfest, une vidéo dans laquelle on va tout simplement faire le tour des véhicules disponibles sur le jeu à sa sortie. Pour ceux qui se demandent d'où viennent ces images, j'ai tout simplement pu accéder au jeu avant sa sortie, une nouvelle fois grâce à Ubisoft, et j'ai pu enregistrer à peu près 3 heures de contenu, ce qui veut dire que cette semaine j'ai prévu d'autres vidéos qui vont arriver sur ma chaîne, du gameplay, on va visiter un petit peu la map en Renault Mégane RS, j'ai également prévu une vidéo de présentation de la Toyota Supra et de ses customisations, un gameplay en Bugatti Bolide, et puis des gameplays avec d'autres véhicules du jeu comme les motos, les avions, les bateaux. Donc tout ça, ça va arriver sur ma chaîne dans les jours qui arrivent. Donc si les contenus sur Motorfest vous plaisent, comme d'hab, je vous invite à vous abonner, comme ça vous ne manquez à rien des prochaines vidéos que je vais faire sur le jeu, et je vous invite évidemment à laisser un petit like pour soutenir la chaîne. Donc là, on va tout simplement faire défiler les différents véhicules du jeu. J'ai quand même deux choses à préciser. La première, c'est que ce que vous allez voir ici, en fait, c'est la miniature des voitures dans le menu catalogue de véhicules de The Crew Motorfest. Il faut savoir que j'avais que 3 heures pour enregistrer un maximum d'images sur The Crew Motorfest, et qu'une car list comme ça à filmer, c'est assez long. Donc pour gagner un petit peu de temps, j'ai uniquement filmé les miniatures et le nom des voitures, et j'ai pas attendu qu'elles apparaissent dans le menu. Ça prenait, on va dire, 2-3 secondes de plus par modèle, et ça aurait fait que ça m'aurait pris peut-être 30 minutes plutôt que 10, et du coup ça aurait bouffé 30 minutes sur le gameplay d'autres choses que je voulais absolument montrer sur The Crew Motorfest. Donc là, c'est une image un petit peu étirée, mais évidemment sur le jeu final, ça ne rendra pas comme ça. Donc n'ayez pas d'inquiétude à ce sujet, ça vient uniquement de la capture que j'ai fait et de la manière dont j'ai monté cette vidéo car list. Autre chose quand même à mentionner, vous allez le voir que dans cette liste de véhicules, il y a actuellement 567 modèles. Parmi ces 567 modèles, évidemment, il y en a beaucoup qui reviennent de The Crew 2, il y en a également beaucoup de nouveaux véhicules, et surtout, il y a 30 modèles qui pour l'instant n'ont pas fuité et ne sont pas disponibles sur le build de The Crew Motorfest que j'ai pu tester. Donc vous l'aurez compris, 567 plus 30 véhicules à peu près qui n'ont pas pour l'instant été montrés et qui ne sont pas disponibles, ça fera que Day One, le jour de la sortie du jeu, on sera quand même aux alentours des 600 véhicules, ce qui commence à faire beaucoup. En plus de ça, dans cette vidéo car list, il n'y a évidemment pas les modèles de DLC de The Crew Motorfest, puisque l'on sait qu'on va en avoir via les mises à jour du jeu, et que Day One, il y aura un pack de 3 véhicules, contenant par exemple la Chevrolet Chevelle et la Dodge Charger Hellcat, si je dis pas de bêtises. Et bien ces modèles-ci non plus ne figurent pas dans la car list que je vais vous montrer ici, mais on va dire que là, elle est complète à 95%, donc il y aura que quelques petits détails qui vont changer dans cette liste de véhicules. Évidemment, par rapport aux véhicules en soi, j'ai pas mal de choses à dire aussi. Il y a beaucoup de modèles que j'ai trouvé très intéressants dans cette car list, que ce soit des retours ou que ce soit des nouveaux ajouts. Je vous avoue que de mon côté, j'ai déjà, on va dire, mon petit top 3 des véhicules que j'attends le plus sur The Crew Motorfest de pouvoir tester. Et j'avoue que je suis assez curieux de savoir ce que vous en pensez de cette car list. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous allez l'apprécier, mais peut-être que pour certains, il manquera tel ou tel modèle. Peut-être que pour d'autres, il y aura une espèce de hype sur certains modèles en particulier. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis comme d'hab, si on est qui sont intéressés pour acheter The Crew Motorfest, sachez que vous pouvez le trouver via mon lien Instant Gaming sous cette vidéo à moins 29% tout en profitant des bonus de précommande. Donc si vous avez envie d'acheter des jeux ou de renouveler des cartes d'abonnement par exemple, n'hésitez pas à les prendre via mon lien, ça soutient la chaîne par la même occasion. Bon, je vous le disais, pas mal de choses à dire à propos de cette car list, des choses très positives, des choses un peu négatives aussi. On va commencer peut-être par les choses un petit peu négatives, comme ça ce sera fait. Day One, donc à la sortie du jeu, je n'ai pas vu pour l'instant de confirmé de modèle de chez Stellantis du côté de leur marque italienne. Donc j'ai pas vu ni de Fiat, ni d'Abarth, ni d'Alfa Romeo, ni de Lancia. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez compliqué d'obtenir sur les modèles ces dernières années. On a pu voir que Forza Horizon 5 avait mis quand même 2 ans pour récupérer des modèles de ces marques-là sur le jeu. Mais à côté de ça, on les a sur Gran Turismo, on les a également sur Need for Speed, notamment pour Alfa Romeo. Du coup, je me demande s'il n'y a pas des histoires d'exclusivité. Peut-être que c'est Forza Horizon 5 qui récupère l'exclusivité pour les nouveaux jeux pendant quelques temps. Peut-être que c'est simplement Stellantis qui fait un peu chier, voilà, et qui ne veut pas donner son accord à Motorfest pour avoir ce nouveau véhicule. En tout cas, dans les modèles que j'ai vus ici, j'en ai pas vu. Il y en aura peut-être une ou deux parmi les 30 véhicules mentionnés au début de cette vidéo qui ne font pas encore partie du catalogue que j'ai pu filmer. Ou peut-être que certaines arriveront via les mises à jour. Sur The Crew 2, on avait par exemple la Alfa Romeo Giulia, ce serait dommage de ne pas la récupérer. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Autre petit point négatif, et ça va dépendre plutôt du type de joueur que vous êtes, mais il est vrai que la plupart des nouveaux véhicules qui ont été achetés sur le jeu sont quand même des voitures. De ce que j'ai vu, il y a assez peu de nouveaux modèles d'avions et assez peu de nouveaux modèles de bateaux, ce qui semble assez logique puisque le jeu Motorfest va quand même s'appuyer beaucoup plus, on va dire, sur la conduite de véhicules terrestres que de bateaux et d'avions, même s'ils seront présents, et d'ailleurs j'ai pu enregistrer un petit peu de gameplay qui va sortir sur ma chaîne pour montrer ça. Je pense que sur The Crew 2, même si certains d'entre vous ont vraiment apprécié l'équilibre qu'il y avait, où à la sortie du jeu c'était vraiment réparti de manière équitable entre les différents types de véhicules, que ce soit terrestres, aériens ou maritimes, mais je pense qu'il y a une grande partie des joueurs qui ont demandé à ce que les studios se développent surtout sur les modèles terrestres, c'est-à-dire les voitures, les 4x4, les pick-up, les quads, ainsi que les motos. Donc moi personnellement je trouve ça plutôt cool, ça leur a permis de se focus vraiment sur l'ajout de nouvelles voitures, mais peut-être que pour certains ce sera un problème. Bon voilà, pour moi c'est les seuls deux petits points négatifs de cette car list, le reste c'est quand même beaucoup de positifs, beaucoup de modèles très attendus par la communauté qui arrivent sur le jeu. Bon, j'ai déjà cité en début de vidéo, mais c'est pas une surprise pour ceux qui suivent un petit peu les actualités
été les leaks sur The Crew 2, la Bugatti Bolide, une voiture qui est quand même très attendue sur un open world. Alors effectivement, on l'a sur certains jeux mobiles, on l'a sur des jeux aussi comme Grid Legends, elle est arrivée en DLC, mais côté jeu open world, c'est je pense le premier jeu qui l'aura. Également la Toyota Supra, ce qui veut dire que oui, vous l'aurez compris, il y aura le retour de Toyota sur ce jeu-là. Alors il y aura la Supra 4, il y a également la Supra 5, mais également d'autres modèles de voitures japonaises qui étaient absentes de The Crew 2 et qui arrivent sur The Crew Motorfest, avec par exemple l'ajout de la Honda NSX, l'ajout de pas mal aussi de modèles de compétiteurs, on va dire ça comme Forsberg Racing, ou de modèles de chez Hoonigan. Alors pour l'instant ils sont pas apparents dans le catalogue des voitures de The Crew Motorfest, mais c'est sûr qu'on en aura. C'est vraiment un des partenariats, on va dire, phares de The Crew Motorfest. D'ailleurs qui a aussi récupéré le partenariat avec Donut Media, ce qui est assez marrant. Ça c'est deux partenariats, on va dire, typiques de Forza Horizon, et au moment où on récupère ces partenariats sur The Crew Motorfest, on a l'impression que Forza Horizon se venge en prenant l'exclusivité sur Alfa Romeo par exemple. Mais bon, aussi quand même pas mal de véhicules allemands, bon alors surtout pas mal d'Audi, c'est vrai qu'ils en ont quand même modernisé pas mal au niveau de la gamme sur The Crew 2, et d'ailleurs sachez que dans ce catalogue c'est pareil, je crois que la RS3 et la RS7 fraîchement ajoutées sur The Crew 2 n'ont pas encore été ajoutées dans le catalogue des véhicules de Motorfest, mais elles y seront. Pas mal de BMW, quelques Mercedes aussi, alors là c'est surtout des modèles quand même qui reviennent de The Crew 2, on va pas se le cacher. Pas mal aussi quand même d'éditions spéciales de voitures, alors déjà présentes sur The Crew 2, mais également des nouvelles éditions spéciales ajoutées sur The Crew Motorfest. Il y a également pas mal de modèles modernes qui ont été achetés sur le jeu, comme la Lamborghini Revuelto, que vous verrez dans le catalogue des véhicules présents dans cette vidéo. Bon, après il y a un partenariat avec Lamborghini, donc effectivement ça leur a permis d'avoir des modèles quand même très cool. Donc la Revuelto qui est la nouvelle hypercar V12 de chez Lamborghini, également la Terzo Milano, qui a un petit peu mon truc parce que c'est une électrique, mais elle a quand même une gueule assez sympathique. Et puis en parlant d'électrique, sachez qu'il y a également d'autres modèles d'électrique ajoutés sur Motorfest par rapport à The Crew 2, comme la Lotus Evira, qu'on a également sur Forza Horizon 5, qui fait je crois aux alentours des 2000 chevaux, et puis des modèles comme la Porsche Taycan, donc il y a quelques électriques supplémentaires par rapport à The Crew 2, beaucoup de thermiques au final aussi d'ajouter ou d'hybrides, donc ça c'est quand même très cool. Et puis ils se sont quand même cassé le cul à essayer de rendre les électriques un peu fun, donc elles font un peu plus de volume que sur la Forza Horizon 5, c'est peut-être un peu moins réaliste, mais du coup c'est aussi moins chiant et c'est un peu plus fun. Donc personnellement je trouve que c'est une car list quand même assez complète, beaucoup de véhicules très cool, beaucoup de véhicules que j'ai hâte de pouvoir tester, de pouvoir rouler, avec lesquels j'ai hâte de pouvoir explorer la map, que j'ai hâte évidemment aussi de pouvoir tester avec les améliorations. Et puis bah faut pas oublier que The Crew Motorfest aura comme The Crew 2 un suivi qui va durer plusieurs années, donc on peut tabler peut-être sur une fin de jeu avec entre 700 et 800 véhicules, avec déjà 25 véhicules qui vont être ajoutés la première année. Ça plus les versions Ivory Tower, plus les mises à jour des années d'après, plus évidemment peut-être les requêtes de la communauté. Ça va nous donner quand même une liste très complète et à mon avis très strong, avec globalement quand même beaucoup de modèles très attendus par la communauté. Voilà, la seule chose que je regrette un petit peu, on va dire, dans cette car list, en tout cas la chose que moi je voudrais voir sur un jeu de course, que ce soit celui-ci, que ce soit Forza ou que ce soit Need for Speed en termes d'open world, ce serait d'ajouter des véhicules, on va dire, un peu plus déplaçoires, on va dire ça comme ça. Des véhicules, on va dire, un petit peu lambda que l'on croise dans nos rues IRL. J'avoue que ça peut sembler bizarre, mais j'ai l'impression que cet avis est quand même partagé par pas mal de gens dans ma communauté. Mais pouvoir transformer un déplaçoir un peu nul de base sur un jeu comme celui-ci en monstre de course grâce aux améliorations et grâce aux customisations, c'est assez fun et assez satisfaisant. Donc un peu plus de modèles, on va dire, vraiment basse perf et des trucs un peu communs qu'on pourrait customiser, améliorer, ce serait très cool. Et puis pour l'instant, aucun jeu n'a réussi à satisfaire mon envie de voir sur ces jeux-là tout ce qui va être, on va dire, un peu berline typé 90 et années 2000. Hein. Les anciennes grosses classes S, les anciennes classes E, les séries 7, les anciennes séries 5. Et puis l'ajout de modèles, on va dire, un peu intermédiaires. C'est vrai que par exemple, on nous met souvent les M3 par exemple sur les jeux. Ce serait cool d'avoir des fois une petite 330 par exemple. Ou plutôt que de nous mettre une S65 AMG, nous mettre une S600 par exemple. Mais ça, on va dire, c'est un peu plus mes goûts perso. Et je trouve que ça manque un peu, voilà, de voitures des années 90 et 2000 globalement. Mais c'est un peu le cas de tous les jeux, donc clairement, je leur jette pas la pierre du tout. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de ce catalogue de véhicules de The Crew Motorfest. Évidemment, la plupart de ces véhicules, je vais vous les présenter en vidéo, donc vous pourrez voir sur ma chaîne probablement pas mal de tests d'amélioration, on regardera les customisations, les performances, les vues intérieures. En attendant, j'espère que cette vidéo aura satisfait un petit peu vos envies de voir des news sur The Crew Motorfest. Sachez que ce week-end pour la bêta, je vais beaucoup streamer dessus. Ce sera une bêta fermée, ce qui veut dire que bah voilà, certains parmi vous y auront accès, mais d'autres non. Donc si vous avez envie d'être notifié de ces prochains lives, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch. Vous trouverez le lien sous cette vidéo de mon Twitch. Venez follow, venez prime pour soutenir la chaîne. Et puis pour ceux qui veulent aider sur le long terme, bah, comme d'habitude, hein, vous pouvez évidemment devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo, ce qui effectivement donne des gros coups de pouce à la chaîne. Allez, je coupe ici, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'exploration de map sur The Crew Motorfest. En attendant, portez-vous bien, bon jeu à tous, ciao.